Bon, il t'a appelé pour que tu m'aides en fait. J'ai un dragueur depuis 2 semaines. Un dragueur? Oui. Depuis qu'il me drague, je n'ai pas encore donné une réponse. Donc du coup, aujourd'hui on doit se voir et c'est aujourd'hui qu'il doit lui donner la réponse. Je me porte très bien. Monsieur, c'est le commissaire de l'arrondissement 7e qui vous appelle. Actuellement, je vous appelle pourquoi? Parce que actuellement, nous sommes en famille et entre temps, il y a une de mes cousines que vous avez engrossée. Elle est ici, on a fait le test, on a vu que c'est positif. Elle a dit que c'est avec vous qu'elle a eu ces rapports avant de tomber enceinte. Donc, monsieur, il faut absolument que vous veniez actuellement ici là. Donc, je t'appelle, tu me demandes comment ma soeur se ça veut dire que tu savais que non seulement tu savais même plusieurs filles. Donc, tu demandes qu'elle s'appelle comment? En chat, tu dis que vous avez porté le positif. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure à laquelle vous tombez dans cette vidéo, si c'est votre première fois, et même si c'est pas votre première fois de tomber dans mon émission, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la conjugation pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Salut. Salut. C'est quoi non? Ça va. T'es sûr que ça va? Ça va. T'es sûr? Oui. Pourquoi tu parles comme ça, Trish? La dernière fois, on a pranké le gars est tombé, panneau, pangolon. Tu as vu que... Voilà, tu as tout mal, ça se voit, tu as mal. Ah, les hommes sont mauvais. Tu es mauvais. C'est un peu un secret. Tu es sûr que les hommes sont mauvais? Bien même. Tu es sûr de toi? Oui. Donc mes combis, mes amis. Donc tous mes amis hommes qui regardent la vidéo aussi, mes papas, ils sont mauvais. Ah, ça dépend. Si tu demandes à une femme, elles vont dire. Ah bon, hein? Ok, donc ton père est mauvais? Non, mon père, c'est mauvais caractère. Toutes les femmes sont... Attends, tu crois que toutes les femmes sont pas mauvaises? Les femmes aussi sont mauvaises, donc, mais pas comme les hommes. Bon les gars, ce qui se passe là, c'est que là où elle est vraiment dans une période de dépression. Suite à la vidéo où vous avez vu comment on a pranké le gars, elle a dit dans la vidéo comment elle n'aimait pas le gars. Elle avait mis les organes sur le gars là. Juste qu'elle m'imballe un peu depuis. C'est ça non? Dis la vérité, tu as mis les organes sur le gars là non? Ouais, juste un peu. Voilà, elle a voulu un peu. Ça vient là. Et maintenant, le truc c'est qu'on a pranké le gars. Et elle avait espoir quand même que le gars là a vu ce qu'il faisait vraiment, il était vraiment original, il était exceptionnel. Maintenant, le grande surprise, on découvre par nous tous que le gars n'est pas vrai. Moi-même, j'ai eu mal. Et c'est d'où maintenant, on a décidé de lancer cette vidéo parce qu'elle ne faisait que dire que les hommes sont mauvais. Oh, vous êtes mauvais. Vous êtes si mauvais. Alors, j'ai décidé qu'on lance cette vidéo parce que quoi, je vais la prouver par A, P, B que les hommes ne sont pas mauvais, mais en exclusivité. Et cette vidéo, c'est pour sensibiliser ceux qui sont derrière la caméra et qui peuvent nous regarder. Bon, maman, le sujet du jour, comme tu m'as dit, pour toi, c'est. Vas-y, lance le sujet. Les hommes sont mauvais. C'est le sujet là-bas. C'est sûr que les gens sont mauvais. Oui. Parce qu'un homme t'a détruit, tout le monde est mauvais. Oh, est-ce que c'est le premier? Les hommes sont mauvais. Attends, dis-moi un peu sincèrement. Tu as eu à dire quoi d'exceptionnel dans une relation parce que tu dis que les hommes sont mauvais? Oh, beaucoup. Donc, pour toi, c'est que les hommes. Nous, en fait, nous les hommes, quand on vient vers vous, c'est juste parce qu'on te trouve bien, on te trouve attirant, on te prend, on couche avec toi et c'est tout. Pour jouer, pour les fesses, en général. Pour jouer. Moi, je dis même que les fesses, elles sont même pas importantes. C'est l'argent, hein. Attends un peu, bon, franchement, pourquoi c'est la femme qui donne l'argent? Pourquoi c'est l'homme qui donne l'argent à la femme? Il y a les femmes qui donnent aussi l'argent. Elles sont combien? Pourquoi la majorité? Elles sont plusieurs. Bon, c'est 100 femmes. Combien de femmes donnent l'argent à l'homme? Vrai. Que à la fin du mois, il doit tourner les poches. Il y a une femme qui veut l'argent là. Oui, même 50% comme ça. Hein? Oui. C'est faux. Et que c'est faux. Si toi tu donnes l'argent à ton gars, écris en commentaire que je dois manger à mon gars et tu donnes un montant. Donc, à la fin du mois comme ça, tu dis que bébé, voilà ton argent de poche. C'est le gars qui donne. Les filles aiment vraiment, pas comme les garçons. Les filles aiment vraiment. C'est ce que moi je pense. Moi je pense que normalement ça doit être 50-50. À la fin du mois comme ça, la femme donne sa part. Voilà ton argent de poche chérie. L'homme sort sa part, il donne. Jamais de la vie. Pourquoi? Donc c'est la femme, c'est l'homme seul qui doit assumer ça. Hein? Ok. Que si on te demande, tu vas dire que c'est toi le père de la famille, c'est toi qui portes le pantalon. Voilà, il faut assumer donc. Assumer? Oui. Gérer les enfants, gérer peut-être la maison. Attends, normalement tu penses que normalement tu dois tout faire. Donc l'argent de l'homme c'est pour lui et sa femme. Et l'argent de la femme c'est pour elle et sa famille. C'est clair. Et l'homme n'est pas dedans? C'est pas à discuter. Et l'homme n'est pas dedans? Si elle t'aime, elle peut t'aider non, quand tu es bloqué, mais c'est pas obligé. Donc, je prends un simple exemple. Donc,
Et tu penses que quand même, dans une relation personnelle, bon, je suis aussi sur ton avis, mais l'affaire qu'on faut que raconter dehors partout que l'argent de l'homme c'est pour sa femme et sa famille. Mais on dit qu'argent de la femme, c'est pour elle et c'est pour sa famille. L'homme fait partie de la famille, non? Normalement, non. Bon, moi, je pose une simple question. Hein. Si par exemple, est-ce que tu penses qu'une femme qui touche plus gros que son mari peut respecter son homme? Oui. Si elle aime vraiment son homme. Si elle aime vraiment. La femme a eu l'orgueil. Ok, il y a les femmes soumises ici dehors, non? Déjà, même si elle n'est pas soumise, si elle aime vraiment son gars. Elle touche 5 millions. Oui. Le gars elle va le respecter. Le gars touche 500 000. Elle va le respecter. Oui. Mimi a dit que les affaires de femmes fortes et indépendantes ne sont pas dedans. Femme forte et indépendante. Attends, je prends un exemple. Un jour, j'ai vu un Japa qui sonnait sur les réseaux sociaux. Comment l'autre racontait que je vois Amy Dani Basson aller célibataire, dit que femme forte et indépendante. Mouf! Donc, quand on veut te tuer, j'ai voulu rire là-bas. En tout cas, tout ça, c'est entre eux les goths. Bon, moi, il me pose une simple question. Hein. Quand toi, tu te regardes là, tu vois un peu, non? Oui. Tu penses que qu'est-ce que tu peux apporter à un amour qui est exceptionnel? Beaucoup. La première chose que tu peux apporter, c'est quoi? Oh. Je dis beaucoup. Si mon gars est réellement avec moi, j'ai beaucoup à apporter. Je ne suis pas obligée de citer. Et peut-être être avec toi, c'est quoi? Être avec toi, c'est quoi? Être avec moi, non, dans tout le sens du terme. M'aimer réellement. Pas me mentir. Vous voyez le mensonge là? Pas les longues jambes. Bon, tu as dit tout à l'heure que l'homme est mauvais. Et moi, je te dis sincèrement que les femmes sont mauvaises et pires. C'est l'homme qui rend la femme mauvaise. Ça veut dire quoi? Notez bien. Et tu vas dire quoi alors d'une femme qui voit un nouveau homme, elle commence à le traiter, mange son argent, après le laisser. Parce qu'un autre homme là, il a traité. Et pour le nouveau là qu'elle a rencontré, là, pour lui quoi dedans alors? Mais elle a eu mal, ça vous sert et lui maintenant, il a rien fait à la femme, elle le traite comme ça, pourquoi? Donc ça ne peut pas justifier. Non, mais c'est la méchanceté. Non, même ça veut les dire hommes qu'elle est font ça. rancunière. Même les hommes font non, ça. Bon, oui, il y a les hommes qui font ça, voilà. Mais déjà, une personne te fait du mal, tu croises une nouvelle personne, tu rends le mal à une autre personne, donc tu es plus pire que la personne qui t'a fait du mal, parce que tu es mauvais. Ouais, en tout cas, moi, je ne fais pas ça, mais il y a les filles qui le font. Il y a les filles qui le font. Les garçons qui le font. Et quand tu te regardes là, tu penses que il y a les hommes fidèles ici dehors? Oui, il y en a. Il y en a. Mais la majorité sont les fuckboys. Oui, ça c'est vrai. Et parmi les filles, tu penses qu'il y a beaucoup de filles fidèles? Oui, plus que des garçons fidèles. Il y a plus de filles fidèles que de garçons fidèles. Tu peux prouver ça? Ouais, vous allez m'excuser. Non, justifie-toi. Oh. La fille qui t'aime vraiment, elle ferme les yeux sur tout. Tu peux même la tromper, elle fait comme si elle ne connaît pas. Elle est toujours avec toi. Ah bon, hein? Oui. Fait que là, c'est le couteau, elle va dormir comme ça. Hey! Mon frère! Les filles supportent beaucoup en hein? La femme, tu n'as pas peur de la femme, tu n'as pas peur du diable. Mais tu sais ce que tu as fait, non, pour avoir peur d'elle. Non, vous là, même pour rien comme ça, la femme est capable de te cru. La femme ne fait pas quelque chose pour rien. Si elle te fait quelque chose, c'est que tu lui as fait quelque chose. Est-ce que tu as suivi l'histoire de... Il y a un couple qui s'est... Il y a une histoire d'un couple là. C'était là-bas en ville en fait. C'était à Pékin, c'était quoi? Le monsieur, en fait, c'était l'ami de la femme drague le monsieur. Le monsieur refuse ses avances. Un jour maintenant, le monsieur maintenant part pour se laver aux toilettes. En partant pour se laver aux toilettes maintenant, comme son ami là vivait, elle était la voisine. Elle porte son nom, elle peut aussi. Elle part en avance avant le monsieur, elle arrive là-bas, le monsieur. Dès que le monsieur entre, elle se déshabille devant le monsieur. Subitement, le monsieur vient à peine d'entrer comme ça, il se déshabille. C'est d'où la femme maintenant sort, elle voit maintenant ça. Elle se dit que son mari lui tombe. Le mariage, tu la calme partout pour expliquer que maman, c'est pas ce que tu crois là. Elle n'a voulu rien comprendre. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a pris le caillou. Elle a percé la tête du monsieur comme ça là. Le sang pissait. On l'a amené à l'hôpital. Le monsieur est décédé. La femme, elle était en cabane, on l'a arrêtée. Elle même passé ce semaine, il m'appelle un truc du genre. Et quand tu vois cette histoire, le monsieur était beaucoup dedans. Non, la femme là, on appelle ça jalousie excessive. Ah bah non.
Quand elle voit, elle n'a pas besoin d'explication. Elle juge une fois et elle réagit. L'autre là, ah, ça me dépasse. Jalousie Excessive. excessive. Elle a percé la tête du monsieur. Et ils avaient des enfants. Ils avaient 3 enfants. Les enfants ont vu comment la mère a porté le caillou pour percer la tête de leur père jusqu'à leur père. C'est ça parce que elle aime vraiment son gars. Et c'est l'amour là-bas. Oui. C'est pas l'amour. C'est l'obsession. Dadju a dit que si je t'aime, je suis jaloux. Donc... Ben, tu peux être jaloux, mais pas être obsédé. L'obsession, c'est plus l'amour, c'est plus la jalousie. C'est la même chose. C'est toujours une sorte d'amour. Donc, c'est l'amour là-bas. Donc, jusqu'à percer la tête, jusqu'à tuer elle a tué son mari parce qu'elle aime. Une sorte d'amour. C'est l'amour là-bas. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Mais c'est une sorte d'amour. Si tu es en couple, tu es arrivé, imagine si tu étais à la place de la femme là, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Papa, moi, j'allais d'abord rien faire. Je sors et vous laisse finir. Et c'est tout l'amour là-bas. C'est pas toujours l'amour. Non. Ah. Ça veut dire que tu as dit la tête alors, j'allais gagner quoi? C'est ça que voilà, ça veut dire que là maintenant elle est en prison. Et maintenant tu as bien dit que c'est pas l'amour, c'est qu'elle a fait. Maintenant quand il regarde ceci qui s'est passé, je t'explique que c'était toi, tu as fait quoi? Maintenant tu dis que tu es sorti parti et tu poses la question que est-ce que c'est l'amour? Ça veut dire jalousie excessive, non? Donc déjà elle peut pas contrôler ses émotions. Toi tu contrôles tes émotions? Oui. Bon si on sort ensemble, moi je te trompe, tu vas me faire quoi? Comme je suis sur les réseaux là. Rien du tout, ta mère t'a circoncis pour moi. Oh. Je rien fait du tout. Ah ça. Donc, on m'a circoncis pour toi, ça veut dire quoi? Tu es ma go, on m'a pas circoncis pour toi, on m'a circoncis pour qui? Ta mère m'a pas circoncis pour moi. Elle a circoncis pour qui? Est-ce que c'était ta première go? Non. Mais tu peux être la dernière. On sait jamais. Non, quand je dis que tu peux être la dernière, c'est une façon de dire que tu peux être celle qu'on prend, comme on dit souvent que chaque baignade a son preneur. La femme, non? Moi, je définis la femme comme le sac de riz. Donc là où tu as un sac de riz. Donc, c'est déjà que, avant d'être, actuellement tu es célibataire, non? Oui. Voilà. Avant ton ex qui était là, il y avait un autre, non? Oui. Il est venu là puiser sa part. C'est même quand il prend la louche, il puise sa part, il mange pas. Il mange il part. L'autre puise sa part, il mange il part. Il mange puise sa part, il mange pas. Un gars, le gros, il va me porter tout le reste du sac de riz qu'il y a là. Aller mettre dans sa maison, manger petit, jusqu'à la fin de 5 jours. C'est ça qu'on appelle le mariage. Et c'est pour ça que j'ai défini le monde actuel. Il y a des gens qui ont la chance, qui prennent un sac scellé. C'est-à-dire qu'une femme qui est propre, qui n'a jamais connu d'homme. Et c'est aussi une chance et une grâce. Mais il y a des femmes que, d'autres m'ont dit par exemple que ce sont les femmes là qui n'ont... Mais les gars, une femme quand même qui a eu à connaître quand même plusieurs hommes, c'est quand même vrai aussi que son influence dans ce domaine, ou peut-être dans la vie relationnelle aussi très avancée. Mais c'est aussi vrai qu'il y a aussi des femmes qui n'ont jamais connu d'homme, mais qui sont vraiment très expérimentées. Et très rare. Et très rare. Et tu penses qu'actuellement, si on peut trouver combien de filles fermées? Genre, ici à Douala, sur 100 filles, on peut trouver combien de filles fermées? Ouais. Mieux ne répond pas à la question là. Dieu, attends, mais quoi? Non, mieux ne répond pas à la question là. Tu es une fille, non? Tu peux le dire, non? Comme ça, les gars qui cherchent les filles fermées là, vous allez lire le. C'est rare. C'est rare, non? Même 8 ans que tu vois que tu as ouvert. La raison que tu confirmes que c'est la vitesse, non? Mais les petites filles, elles sont tellement. Comment dire? Elles poussent vite, non? Oh. Tu vois, les lolos sont debout comme ça, les fesses sont derrière. Ah, tu demandes l'âge. Quand je suis arrivé chez une amie, en décembre l'année dernière, je demande que, mais. Elle me présente sa soeur, je dis que, mais tu m'as jamais présenté sa soeur. Elle dit que non, c'est normal, elle fréquente. Et elle dit que, à ce moment, tu es pas encore à l'école. Elle dit que oui. Tu as quel âge? Elle dit 13 ans. Je me suis levé comme ça, elle m'assoit sur le côté. Une fois, hein, le corps des filles d'aujourd'hui, c'est là. Quand toi, tu regardes là, actuellement, c'est là. Imagine un peu. Les gars, vous l'avez de quel âge? Je sais que les gars m'ont dit que 22 ans, 23 ans. Et je suis. Et toi, quand tu te regardes, tu penses que ton corps, c'est avec ton corps, tu as le corps de quel âge? On me dit souvent qu'il y a 17 ans, il y a 18 ans. Tu as pas 18 ans, 17 ans. Oui, on me dit. Alors que tu as pas le corps là. Alors que tu n'as pas l'âge là-bas, non. Voilà, c'est bien. Et je profite aussi pour dire une chose qui est sincère. Je vais t'expliquer un peu une petite histoire que j'ai eu à traverser. Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Merci d'abord. Quand j'étais au lycée, j'étais en classe de première. C'est en première que je me suis vraiment dérouté parce que j'ai retrouvé la première 2 fois. Et j'ai croisé une femme en fait. Ma première année, j'ai croisé une femme. Elle faisait la première A. Moi, je faisais la première C. C'est que la C, c'est la mathématique. La science et la mathématique mélangées. Donc, c'est un gros chapitre. C'est d'où j'ai commencé à sortir à la fille là. Imagine déjà, tu sors avec la femme. Il y a des temps, j'ai croisé la fille, elle sortait, elle avait un homme dans sa vie.
Mais elle a pas voulu me laisser. Elle a dit que j'ai dit que moi, je t'aime, je ne peux même pas supporter de rester longtemps. Elle dit que, ok, mais si on sache que moi, j'ai un homme dans ma vie. Mais parce que je ne peux pas le laisser pour toi. Parce que si tu laisses pour toi, est-ce que tu es capable d'assumer mes charges, mes responsabilités? Et ça m'avait dit, puisque sa mère ne faisait pas assez d'argent, tu vois. Elle faisait s'occuper. Sa mère même ne s'en sortait pas, tu vois. Donc, elle se débrouillait seule. C'est d'où maintenant, on a géré la relation. Tu vois que elle m'a présenté mais le gars un jour. Mais le gars m'a présenté comme son camarade de classe. Et elle me considère comme un frère. La femme est mauvaise ou. Je dis que non. L'angate mob est pas t'accompagner. Dès que tu passes ton couloir, on sait là. Après, je dis que attends un peu, guette un peu. La go rank, que je la suis. Il va me faire visse le couloir, on sait. À ce soir. Elle part chez le pote. Quand je dis qu'elle veut faire la go, elle dit qu'elle ne veut pas. Et Dieu merci, j'ai pas eu cette. En fait, c'est même pas l'opportunité. J'ai pas eu cette occasion de le faire parce que je dis que tout ce que Dieu fait est bon. Imagine aussi, j'avais fait, peut-être on ne sait pas. Ça a été. Elle me reprochait que j'étais trop mou. Ouais, comme moi, je suis un pisseau, les gars. Moi, je ne connais pas la femme. Je vous assure. Est-ce que je connais la femme? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas moi la femme. C'est tout maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle a connu, elle est restée le gars. Un jour maintenant, lorsque j'ai échoué mon probatoire, parce que j'ai échoué au probatoire, elle a passé. Ouais. Elle passe maintenant, elle arrive en terminale. Moi, je suis en première. En terminale, moi, je l'ai aidé à faire. J'étais en première, je faisais ses devoirs de maths. Et c'est comme ça qu'un jour, elle me tape, c'est comme tu vois là, non. Elle va venir chez nous demander ma main. Je dis que, mais maman, donc tu es fiancée déjà, est-ce qu'on vient demander ta main? Elle me dit que oui. Il va venir demander ma main demain. J'ai eu mal. Et toute ma vie, j'ai jamais eu une décision qui m'a fait mal comme celle-là. Et c'est dans cette décision que ça m'a marqué négativement pour les femmes. Donc j'ai une très sale image des femmes quand je vois. Parce que j'ai compris que tu peux donner tout pour une femme. Mais elle ne te conquiert pas. Donc pour finir, elle reste avec toi, elle use de toi, elle mange tes miettes, ce que tu as, et un jour elle te lâche pour celui qu'elle aime. Toi, t'as pas, c'est que t'as, comment dire, oh Seigneur, M'a pas fait quoi? t'as pas, c'est que tu n'avais pas encore compris la phrase qu'on dit que l'amour en aveugle, c'est pour ça. Toi, tu as aimé en étant aveugle. C'est pour ça qu'elle t'a traité en fait. Et que la couleur m'a traité, pas le quartier. Elle a joué avec toi. Franchement. Elle dit qu'elle a joué jusqu'à je suis resté comme ça là, non. Donc je me sentais ridicule. Et depuis ce jour, je vais pas te mentir, je suis devenu bizarre à la femme. Il y a même une fille qui me drague partout, elle dit comment même, mais flocant. Moi, je l'ai insulté, je lui ai dit cache que je veux pas. Parce que quand il a même fille, voilà la tête de la fille là même, elle a resté même. Bon, les gars, ne prenez pas ça mal, honnêtement. Vous-même pouvez me mettre à ma place. Je m'en tous pour la fille là, mais elle m'a fait ça sale. C'est une histoire qui date depuis des années. C'est quand même vrai que je vous dis souvent d'oublier. Moi, j'ai oublié. Elle, moi, on se parle. Et je ne vais pas vous mentir. Avec le monsieur là, ça a cuit. Et pour finir, elle s'est mariée avec un autre homme. J'étais même à son mariage. Elle m'a dit, est-ce que tu peux venir à mon mariage? J'ai dit, maman, est-ce que je t'aime encore pour ne pas venir à ton mariage? Tu avais dit, cache que je ne peux pas venir à ton mariage parce que je ne t'aimais pas, non. Mais maintenant, quand il t'aime plus là, non, je vais venir manger, je vais bien boire. Et je suis venu, non, j'ai pété le champagne. J'ai bien bu. Et vous voyez que ça a été correct. Et elle, moi, on s'entend très bien. Aujourd'hui, on cause bien. Mais il n'y a rien. C'est juste, tu vois un peu, comme je dis, ancien camarade de classe, routine. On m'a dit qu'à l'époque, on a flirté. Mais d'une part, je la reproche pas. Pourquoi? Parce que elle m'avait dit à la base qu'elle a une homme dans sa vie. Et que si moi, il vient, je ne suis pas sûr d'occuper cette place. Pourquoi? Parce que elle a déjà quelqu'un. Elle a été véridique. Et maman, c'est pour ça que c'est rien que pour ça que j'ai assisté son mari. Parce que maman, c'est une fille quand même qui m'a beaucoup quand même soutenu. Faut avouer. Faut pas parler seulement du mauvais côté. Quand j'étais vraiment dans le game, dans le gozement, comme on dit souvent là, elle m'a vraiment beaucoup aidé. Surtout quand j'avais figuré de chez nous. Et voilà. Mais, vous savez, en amour, est-ce que tu penses que l'amour est fait pour tout le monde? Ah, c'est fait pour tout le monde. Il faut trouver la bonne personne. La bonne personne. Oui, et ne pas être totalement aveugle. Ne pas être totalement aveugle. Il faut aussi réfléchir. C'est pas parce qu'on a dit que je t'aime qu'on va fermer les yeux tout et ne plus réfléchir. Ah bon, hein? Oui. Waouh. Et maintenant, pour un mec comme moi, tu m'as recommandé quoi? Toi, si tu as comment dire, à tous les garçons, en fait, chercher d'abord l'argent avant de chercher les femmes. Ah, chercher les femmes? Oui. Mais, quand on a l'argent, la femme qui va venir, c'est pour l'argent. Non, pourquoi? Mais c'est pour l'argent. Elle vient pour ta gloire. Pourquoi quand il est souffre, il ne peut pas chercher la femme? Mettez d'abord en tête que
Aucune fille ne peut sortir avec toi si tu ne lui donnes rien. Même si tu n'as pas l'argent, au moins c'est l'intention que chaque fois tu lui donnes les 1000 francs, les 500, c'est beaucoup pour elle. C'est l'intention qui compte. C'est pas que c'est le million qu'elle veut de toi, non. C'est l'intention. Donc, si tu n'as vraiment pas l'argent, cherche d'abord l'argent. Moi, je suis d'avoir l'argent. Oui. Ok, les gars. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas l'argent, on ne te met pas en couple. Tu as compris ce que j'ai dit? Non, je te pose une question. Si tu n'as pas l'argent, on ne te met pas en couple. Non, même si tu n'as pas l'argent, c'est l'intention qui compte pour la fille. Oui, bon, pour quelqu'un qui ne réussit pas à avoir l'argent, il vit encore chez ses parents et il n'a pas grand chose, il ne doit pas se mettre en couple. Papa cherche l'argent là. Cherche l'argent, il se met en couple. Il cherche son camp comment? Il oublie d'abord ça, non? Est-ce que quelqu'un qui cherche l'argent met la tête dans le feu? Maman, salut moi. Depuis que je cherche l'argent, non, moi dis ma part. Je ne crois pas la femme aussi moi puceau. Hein. Un abonnement m'a insulté, m'a dit que Jordi, comme si Jordi est puceau. Ok, je suis moi puceau. Laissez-moi, il ne croit pas moi la femme. Moi, je ne se lève même pas quand il voit les femmes. Hein. Moi, je suis moi bleu. Je suis moi bleu. C'est pour dire que dans la tête, les gars vont dire que non. Oh, tu es un PD. Je dis que non, c'est pas ça. C'est ce que nous, on est tellement focus. Vous ne connaissez pas la vie qui est misérée. Les femmes ont jeté. Même toi, même quand tu es gars là, j'ai peur de toi. On se que elle est calme, un peu comme ta soeur. Vous parlez doucement comme ça là, mais elle-même l'a fait, il faut faire. Elle a été manipulée, mais d'une part quand même, c'est pour dire que les lots quand même qui est calme. Comme toi, tu es très calme comme ça, il faut avoir quand même peur. Hein. Est-ce que je peux vous poser? Qu'est-ce que tu poser? Et qu'est-ce qui a gâté ta relation? Oh, papa. Bon, moi, je n'ai pas la chance. Hein. Tu n'as pas la chance. Bon, qu'est-ce qui a gâté ta relation alors? C'est parce qu'on vient toujours pour jouer avec moi, non? Et quand il a joué avec toi comment? Ça ne me plaît pas. Il a joué avec toi comment? Oh, c'est personnel. Je ne veux pas m'afficher sur les réseaux, pardon. C'est personnel. C'est personnel. Tu opposes quelque chose? Non, pourquoi? Parce que ça fait tu commences à faire là. C'est comme si tu t'es opposé. C'est quoi? Le gars là, il t'a appuyé. Appuyé quoi? Donc, genre, il t'a traumatisé. En quelque sorte. Et vas-y, non, verse non. Et verse pourquoi? Verse une partie. Verse une partie, c'est que le gars là, non, il m'a fait comme ça. C'est ça qu'il ne veut pas trop entrer les détails. Non, juste que les garçons, quand vous n'êtes pas vraiment intéressé par une fille, ne vous aventurez pas en fait. Parce que les filles mettent facilement le cœur. Quand une femme fait comment pour mettre facilement le cœur? Quand elle est intéressée, non? Quand elle est intéressée? Oui. Ou quand tu lui montres que tu es le bon, donc tu es la pousse. Ok, d'accord. Bon les gars, une fois de plus, merci pour ceux qui ont suivi l'émission et ceux qui suivent l'émission. Je pense quand même que c'est quand même un moment très important, un moment vraiment de très porté à grande valeur parce que, vous savez, tout ce qu'on fait, c'est pour quelque chose, pour un profit. Et il faut toujours dire Dieu merci. Et je dis, le plus important, c'est de chercher la gloire de Dieu, et non de chercher la gloire des hommes. Donc, merci beaucoup d'avoir participé dans cette vidéo, dans cet extrait, et tout ce que tu fais. Et merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Et beaucoup de courage à toi dans tes activités. Merci pour tout, et pour tous ceux qui vous continuez, et tous ceux qui continuent à nous suivre. Cameraman, coupez!